Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation de mon deck Les Chevaliers Fantômes. Je vous avais fait une première version l'année dernière sur un format fun pour mes vidéos d'avant Halloween et je me suis dit pourquoi pas faire une version un peu plus compétitive de ce deck-là. C'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion trop de vous présenter des decks X6. Le but du deck des Chevaliers Fantômes est d'invoquer des X6 de rang 3 qui ont des effets pour pouvoir invoquer des X6 de rang 4 et ainsi de suite. Franchement, c'est un deck qui est très très fun à jouer et qui, mine de rien, peut faire pas mal de choses. Du coup, on va partir sur la présentation du main deck. Donc, on va jouer les Chevaliers Fantômes des Écailles Acérées en x3. Donc, cette carte-là, une fois qu'elle est invoquée, c'est la meilleure norme du deck. Elle nous permet de défausser une carte les Chevaliers Fantômes depuis la main et d'envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Et si jamais il y a un effet des Chevaliers Fantômes qui est activé, donc s'il y a une carte Chevalier Fantôme qui est bannie depuis le cimetière dans la zone de bannissement, on peut la réinvoquer sur le terrain, mais lorsqu'elle quittera le terrain, elle sera bannie. Derrière, on va jouer les Chevaliers Fantômes des Bottes Silencieuses. Donc elle, c'est notre invocation spéciale du deck. Et une fois qu'elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour ajouter une carte magie piège, les Chevaliers Fantômes. Donc celle-là, les Chevaliers Fantômes des Gants en lock. Donc celle-là, pareil, son premier effet est pas très utile, mais le deuxième, on peut la bannir et envoyer un monstre des Chevaliers Fantômes depuis notre deck au cimetière. Derrière, en x2, on va jouer les Chevaliers Fantômes de l'ancienne cape. Donc celle-là, pareil, le premier effet, on va dire qu'il est négligeable, quoi qu'il peut sortir de quelques situations. Quand même, si on a besoin d'un boost d'attaque, mais ton but va être de la bannir pour pouvoir aller tuto une carte, les Chevaliers Fantômes, donc depuis notre deck à la main, donc ce qui est vraiment très très fort. Les Chevaliers Fantômes des Choses Souillées en x1, donc cette carte là pareil, c'est une invocation spéciale et surtout elle va nous permettre de moduler le niveau, son niveau plus le niveau d'un monstre Chevalier Fantôme pour pouvoir sortir des X6 de rang 4. C'est plutôt assez pratique. Derrière on va jouer un Chevalier Kagemusha. Donc c'est juste une extra norme, elle permet de s'invoquer spécialement si on a déjà un monstre de niveau 3 sur le terrain, étant donné qu'on ne joue presque que des monstres de niveau 3, c'est gratuit dans le deck. Derrière on va jouer 3 guides des enfers, donc celle-là ça va être surtout pour sortir la link Cherubini que vous allez voir derrière, un petit Sangan qui marche avec. Je trouve ça plutôt très pratique et je trouve que c'est vraiment une très bonne carte parce que quand elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre de max 1500 depuis notre deck à notre main. Et donc, étant donné qu'on a beaucoup de monstres qui ont des attaques inférieures, c'est juste une tuto gratuite dans le deck. Et derrière, on va jouer un petit tracker psychique, pareil, qui permet de s'invoquer spécialement vu qu'on a des monstres de niveau 3, et un petit Maniou psychique qui a exactement le même effet. Et derrière, on va jouer 2 téléporteurs d'urgence, forcément pour les cartes psychiques. Donc voilà ce qu'on joue pour les cartes monstres du deck. Donc ça en fait quand même quelques-uns qui sont tous de niveau 3 qui vont nous permettre, comme je l'ai déjà dit, de sortir des X6 de rang 3. Derrière, on va jouer 3 épées brouillard des Chevaliers Fantômes. Donc cette carte-là qui est vraiment très pratique, elle permet de negate les effets de monstres sur le terrain. Et le monstre ciblé ne peut plus attaquer ni activer d'effet. Donc c'est vraiment très pratique. Derrière, on va jouer les Chevaliers Fantômes du lancement Magie en plus. Donc pour pouvoir sortir des X6 de rang supérieur, on va jouer forcément un sacrifice inutile. Comme vous avez pu le voir, tous les monstres Chevaliers Fantômes ont un effet quand ils sont envoyés dans le cimetière. Un renfort de l'armée, forcément, parce que comme je l'ai dit, les Chevaliers Fantômes ne sont que des monstres guerriers. Et derrière, on va jouer un petit package danger. On va jouer 2 dangers Jackalope et on va jouer 2 dangers Tsushinoko. Donc voilà pour le corps du deck. Après, derrière, ça va nous laisser 9 places pour jouer les end-traps que vous voulez. Moi, j'ai choisi de jouer des end-traps très classiques. 3 floraisons descendre, 3 infini éphémères et on va jouer 3 Uluberlu derrière. Donc voilà, après, je pense que 3 H, ça peut être bien. On peut aussi jouer des Fuvalos, vu qu'ils ont été réédités dans les decks 5D. On peut se permettre de les jouer. Maintenant, elles sont à moindre coût. Mais en tout cas, je joue 9N3 passe-partout. Hop. On va tout de suite passer à l'extra deck, pardon. On va jouer 2 Chevaliers Fantômes de la Bardiche Rouillée. Donc, la Link Boss Monster du deck. Donc celle-là, c'est une Link 3 qui a 2100 d'attaque. Celle-là nous permet de défausser une carte Chevalier Fantôme et d'aller tuto une magie piège. Et quand on invoque un monstre X6 dans une des zones pointées par cette carte,
on peut détruire une carte sur le terrain, donc c'est très pratique pour nettoyer le board, étant donné qu'on fait énormément d'Xyz. Par contre, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne pourra pas se servir de cette carte pour sortir une ligne supérieure, malheureusement. Derrière, on va jouer un petit Cherubini Angébène des Abysses Ardents, qui nous permet d'envoyer clairement un monstre de max niveau 3 depuis le deck au cimetière. On va jouer un petit Phénix Chevalier du Cauchemar. Voilà tout ce qu'on joue pour le package Link. J'ai pas besoin d'expliquer le Chevalier du Cauchemar. C'est pour gérer une carte magie ou piège et en plus ça nous permet de défausser. On aurait très bien pu jouer un petit package IP et unicorne, mais en tout cas il me restait qu'une seule place dans le deck. Derrière, on va jouer les Chevaliers Fantômes de l'Épée Brisée. Donc cette carte-là qui était très pratique parce que si elle est détruite, elle nous permet de rajouter deux monstres, de réinvoquer 2 monstres sur le terrain de max, du coup niveau 4, et de sortir une X6 supérieure. Donc c'est vraiment très très fort. Ça va être notre X6 principale. Derrière, on va jouer le petit Léviaire, le Dragon des Mers. Donc ça va être pour recycler nos monstres qui sont bannis. Derrière, 2 Dragons X6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc ça, pareil, c'est une machine AOTK. En plus, dans cette version-là, elle est vraiment magnifique. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. Donc elle peut très vite monter à 5000 d'attaque, voire plus. Derrière, on va jouer 2 Chevaliers du Raid. Donc cette carte-là, pareil, c'est la rang de niveau 4 qui nous permet d'invoquer des monstres X6 de rang 5. Donc, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre X6, les Chevaliers Fantômes, Red Raptor ou Dragon X6 qui a un rang supérieur ou inférieur à cette carte depuis votre extra deck. En utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel, mais utilisez-le durant la prochaine end phase de votre adversaire. Ceci est traité comme une invocation X6, transférez les matériels au monstre invoqué. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Chevalier du Raid qu'une fois par tour. Et derrière, forcément, 2 Dragons X6 de la Rébellion de l'Arc. Donc pareil, ça c'est une machine AOTK, et en plus elle permet d'annuler les effets, donc c'est vraiment très pratique. Cette carte invoquée par X6 ne peut pas être détruite par des effets de carte. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres sur le terrain. Puis si cette carte a un monstre X6 Ténèbres comme matériel, annulez les effets de tous les autres monstres face recto sur le terrain après la résolution de cet effet. Vous ne pouvez pas déclarer d'attaque avec les autres monstres le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dragon X6 de la Rébellion de l'Arc qu'une fois par tour. Donc vraiment une machine OTK. Derrière, on va jouer un petit Dragon X6 Requiem des Ténèbres. Pareil, c'est une carte qui negate les effets de monstres et en plus qui a 3000 d'attaque, donc vraiment très pratique. Et derrière, on va jouer un petit Arsenal Divin Zeus, Tonnerre du Ciel. C'est vrai qu'on aurait pu jouer un Typhon, mais malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de récupérer cette carte. Mais je pense que dès que je l'aurai récupérée, elle ira directement dans ce deck-là. Donc voilà pour la présentation de mon deck. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez du deck. S'il y a une meilleure version, j'avais vu aussi qu'il y avait une version avec les bref tokens. Je pense que pour l'année prochaine, je vous ressortirai une version avec ceci, mais malheureusement, je les possède pas encore. Mais je pense pouvoir les récupérer assez rapidement. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.